Tu crois quand même pas que tout existe par hasard quand même? Nous constatons aussi que les conditions à réunir pour rendre cette vie sur Terre possible sont extrêmement nombreuses et extrêmement précises, si bien que la probabilité pour qu'elles soient réunies de manière purement aléatoire sont tellement infinitésimales qu'il faudrait nécessairement supposer une volonté à l'œuvre dans leur réunion en vertu du fait qu'elles constitueraient une anomalie statistique beaucoup trop improbable autrement. C'est justement pour ça que cet argument convainc autant de monde. Ce qui arrive dans l'univers arrive par hasard et causalité, et c'est pas du tout la même chose que le hasard seul. La causalité, c'est ce qui va guider le hasard, et dès lors, on ne parle déjà plus véritablement de hasard, parce qu'en physique, il n'y a pas du tout de consensus sur l'idée que ce que l'on appelle le hasard serait véritablement une occurrence non causée. Je prends un exemple au pif, les variations aléatoires dans la génétique lors de la reproduction. Est-ce que ces variations arrivent réellement par hasard, ou bien est-ce qu'elles dépendent de facteurs dont on est actuellement incapable de déterminer leur lien causal? Par exemple, la température, la saison, la présence de telle ou telle substance chimique dans le liquide séminal, l'âge des parents, bref, toutes sortes de choses qui pourraient influencer, voire causer par accumulation, la variation génétique qu'on observe. Si c'est le cas, alors on ne parle pas de hasard, mais plutôt d'imprédictibilité, parce que ces facteurs sont trop nombreux et trop subtils pour qu'il soit possible d'en évaluer l'incidence et prédire leurs effets. On ne sait pas dire si le hasard défini comme une occurrence non causée existe réellement dans l'univers, ou s'il existe que des occurrences imprédictibles. La seule différence que ça ferait, c'est que s'il n'y a pas de hasard mais seulement de l'imprédictibilité, alors il existe un lien causal systématique dans toutes les occurrences de l'histoire de l'univers. Ce qui signifie que si on rembobinait l'histoire de l'univers jusqu'au Big Bang, puis qu'on remettait le temps en marche, son histoire se déroulerait exactement de la même manière que ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui pour nous, et donc il aboutirait à produire exactement le même univers que celui dans lequel on vit actuellement. Si à l'inverse le hasard existe, alors chaque occurrence dans laquelle le hasard prend place pourrait se produire d'une autre manière qu'elle ne s'est produite dans l'histoire de l'univers qu'on connaît, et donc tout un tas de chaînes causales seraient chamboulées un peu partout. Dans ce scénario-là, on aboutirait à un autre univers, différent de celui dans lequel on vit puisqu'il n'aura pas été formé par les mêmes chaînes causales, mais néanmoins très similaire au nôtre. Il s'agirait en fait d'un univers alternatif, qui certainement comporterait des galaxies, des systèmes d'étoiles et des planètes comme le nôtre, mais ça serait pas les mêmes galaxies, systèmes ou planètes que notre univers. La raison à ça, c'est que bien que cet univers n'aurait pas été formé suite aux mêmes chaînes causales, parce qu'ici ou là, une occurrence aléatoire n'aura pas produit le même résultat que dans l'histoire de notre univers actuel, il aura néanmoins été formé relativement aux mêmes lois de la physique, la fameuse causalité que l'argument de la probabilité omet de prendre en compte dans son raisonnement. Ce qui signifie que si le hasard existe dans notre univers, les galaxies, les systèmes et les planètes, eux, n'existent pas par hasard, ils existent par causalité des lois de la physique. Ce qui existe par hasard, c'est les galaxies, systèmes et planètes telles que nous les connaissons, ou plutôt telles qu'elles existent dans notre univers actuellement. Disons qu'on ait changé la direction d'un atome au tout début de l'histoire de l'univers. Conséquemment à ça, toute la chaîne de conséquences à l'œuvre dans tout l'univers a divergé de l'histoire d'une autre. Premier point qui contredit l'argument de la probabilité, le résultat observable après la même durée de temps n'est pas qu'il n'existe pas d'univers du tout. C'est juste qu'il existerait un univers différent du nôtre, un univers alternatif. Sauf que la probabilité d'une occurrence en général ne dépend pas seulement de la probabilité individuelle. Elle dépend de cette probabilité individuelle multipliée par le nombre d'occasions de la réaliser. Quelle est la probabilité pour que je gagne le prochain jackpot à l'euro-million? On sera tous d'accord qu'elle est extrêmement faible. Statistiquement, c'est de l'ordre d'une chance sur 140 millions si j'en crois Google. Donc ça, c'est une probabilité individuelle. Il n'y a presque aucune chance pour que ça arrive, et si c'était le cas, on trouverait tout ça incroyable. Quelle est la probabilité pour que quelqu'un remporte le prochain jackpot à l'euro-million? La probabilité que je gagne au loto est très faible, mais la probabilité que quelqu'un, n'importe qui, gagne au loto, elle, est tout à fait raisonnable. Statistiquement, il suffit que 140 millions de combinaisons différentes soient jouées à ce tirage, et c'est une certitude qu'il y aura un gagnant, puisque toutes les combinaisons possibles auront été jouées. Et donc vous voyez bien que même lorsqu'une probabilité individuelle est extrêmement faible, la probabilité d'une occurrence générale peut être tout à fait raisonnable et même certaine, sous réserve que les occasions de la réaliser soient assez nombreuses. Et donc j'en reviens à la question de notre univers alternatif, quelles sont les probabilités pour qu'une planète en particulier réunisse les conditions pour abriter la vie? Extrêmement faible. J'en connais pas le chiffre précis parce que c'est impossible de le calculer, mais pour l'exemple, supposons qu'il soit d'une chance sur 1 million de milliards, soit 1 sur 10 puissance 15. Tout ce qu'il faudrait pour que la probabilité statistique qu'une planète réunisse ces conditions dans mon univers alternatif soit de 1 sur 1, c'est que cet univers comporte plus qu'1 million de milliards de planètes aux conditions différentes. Et voilà comment on passe d'une improbabilité totalement vertigineuse à une certitude statistique. Du fait du nombre immense de planètes dans l'univers, le nôtre comme l'univers alternatif de mon exemple, il est tout à fait raisonnable de penser que non seulement l'une d'elles réunira forcément les conditions nécessaires à la vie, mais même que ça devrait arriver plus d'une fois. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'un dieu pour expliquer cette chance incroyable que nous avons d'exister sur la seule planète connue à ce jour qui permet notre existence, puisque c'est en fait une simple évidence que nous n'aurions pas pu exister sur une planète qui ne le permettait pas.